un grand, grand merci de m'avoir kidnappé pour venir partager ce jour de sabbat avec vous. J'avoue, c'est avec des sentiments très mélangés que je suis là parce que je me souviens, il y a 55 ans, j'étais assis là-bas au fond et je regardais mon père prêcher depuis cette chaire sans jamais avoir eu la moindre idée que j'y serais un jour et que ce serait après tant d'années. Mais l'Église est vivante et je remercie Seigneur pour la grâce que vous me faites d'être avec vous aujourd'hui. On était parti sur ce thème de se préparer au retour de Jésus. Il faudrait qu'on passe 6 mois à travailler là-dessus. Il faudrait qu'on y passe beaucoup de temps. Alors, il a fallu que je sélectionne quelques éléments seulement. Et ce soir, j'aimerais partager un élément de cette préparation au retour de Jésus dont on parle peu, mais qui est un des premiers auxquels il faut faire face quand on veut être confronté à cette préparation au retour de Jésus. Alors, avant de regarder cela et d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le jour du sabbat qui commence. Nous te remercions pour ce jour particulier. Nous te remercions pour la paix, pour la bénédiction du sabbat. Nous te remercions, Seigneur, parce que là où quelques-uns sont rassemblés, tu nous as promis d'être avec nous. Et nous te prions de nous inspirer par ton esprit pour que nous puissions nous approcher de toi et être reçus par notre Père céleste. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Le 5 janvier 1903, Ellen White était assise dans sa pièce, où elle avait l'habitude de s'installer pour écrire. Elle avait devant elle une planche où elle écrivait. Et elle était en train d'écrire quand tout d'un coup, elle a été enlevée en vision. Et elle s'est vue dans le temple, le Dime Tabernacle, qui est à Battle Creek, la grande église adventiste de Battle Creek. En 1903, elle était en Californie, à l'autre bout du pays. Mais elle s'est vue tout d'un coup dans ce temple qu'elle connaissait bien. Et elle avait l'impression elle se sentait véritablement comme étant lors d'une session de la conférence générale. Il y a eu des chants qui ont été chantés, il y a des prières qui ont été offertes, il y a des présentations qui ont été faites. Et suite à une présentation, il y a un frère qui s'est levé. Et il a commencé à dire « J'ai développé des mauvais sentiments envers vous et envers vous. Et je vous demande de me pardonner parce que j'ai développé ces sentiments-là et je me rends compte que ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Je vous demande de me pardonner ça. » Quand elle a eu fini, un autre s'est levé et a dit « Voilà, j'ai parlé de mal de vous dans un comité. J'ai péché. Pardonnez-moi. » Un autre s'est levé et a confessé aussi ses péchés envers les uns et les autres. Et la réunion à laquelle elle a assisté a duré jusque tard dans la nuit. Des confessions ont été faites, des chants ont été offerts et un texte a été cité plusieurs fois par les gens qui se levaient pour confesser leurs fautes. C'est le texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3 verset 19 et qui dit « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Elle a entendu ce texte à plusieurs reprises, cité par les gens qui se levaient pour confesser leurs fautes.
Et puis tout d'un coup, elle s'est retrouvée sur sa chaise. Elle était un peu perdue. Elle a entendu une voix qui lui a dit « Voilà ce qui serait arrivé si ». Elle a répondu, elle a discuté avec soit l'ange, soit Jésus qui lui parlait. Elle dit « Mais c'est pas ce qui s'est passé ». Et on lui a fait comprendre qu'elle avait été témoin de ce qui serait arrivé si ceux qui avaient été là s'étaient humiliés et confessés comme ils l'ont fait, dans la vision. Mais ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Et cette conférence générale s'est passée comme toutes les autres. On a fait les affaires de l'Église, on a chanté, on a prié, et on a continué sans passer par la repentance. Dans le livre Patriarches et Prophètes, Ellen White écrit ceci. Le Rédempteur du monde a déclaré qu'il y a des péchés plus graves que ceux pour lesquels Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Ceux qui entendent la bonne nouvelle de l'Évangile, les invitant à la repentance et qui n'en tiennent pas compte, sont plus coupables que les habitants de la vallée de Sittim. Un plus grand péché est commis par les gens qui, professent connaître Dieu et observer ses commandements, alors qu'ils les renient par leur caractère et leur vie quotidienne. L'avertissement de Jésus par rapport à Sodome contient un avertissement solennel destiné non seulement à ceux qui commettent des péchés scandaleux, mais à tous ceux qui méprisent la lumière et les privilèges qui leur sont accordés par Dieu. Généralement, quand on parle de la repentance, on pense que la repentance, c'est pour les gens là-bas dehors, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, pour ceux qui vivent d'une façon épouvantable, qui commettent tous ces péchés qui se renouvellent de jour en jour, qui ont une moralité, on n'ose pas y penser. C'est eux qui doivent se repentir. Nous, c'est fait. Nous, on s'est repenti, on a été baptisés, on est dedans, et puis tout va bien. Mais le texte qu'on vient de regarder nous montre que parfois Dieu regarde ceux qui sont dedans comme étant pires que ceux qui sont dehors et que Dieu a détruits à Sodome et Gomorrhe. Quand je lis un texte comme ça me fait trembler, les amis. Parce que ce texte nous parle de ceux qui renient la vérité par leur caractère, leur comportement. Mais mes amis, mais c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps. Dans le même livre, elle écrit « L'infidélité s'est revêtue du manteau du christianisme. La dévotion fervente, la piété vivante ont fait place au formalisme vide. » Vous savez, on a l'habitude. On vient, on s'assied, on chauffe les bancs, on est là le sabbat, on est là quand il y a une réunion, on chante, on prie, c'est la routine. Ça roule. L'Église, ça avance. Formalisme. Et puis, pour ceux qui sont de mon âge, ça dure depuis longtemps, vous comprenez, certains d'entre vous sont dans l'Église depuis peu, alors c'est encore frais. Mais pour ceux qui sont nés dedans, la routine, elle est prise depuis longtemps. Formalisme vide. Alors, cette notion de repentance, j'aimerais la reprendre un petit peu avec vous ce soir, parce que j'ai la conviction que j'en ai besoin en tant que membre de l'Église, en tant qu'adventiste qui attend le retour de Jésus, en tant surtout de membres qui prient chaque jour pour que Dieu envoie le réveil dans l'Église. Parce que l'Église, Laodicée, tout va bien.
elle ne dort pas au point où on ne vient pas à l'église, mais vous connaissez le texte de Laodicée. Et je prie tous les jours que le Seigneur provoque ce réveil dont on a besoin. Parce que le jour où il va provoquer ce réveil dans l'Église, il va aussi provoquer quelque chose à l'extérieur qui va faire qu'il va se passer des choses extraordinaires qu'on n'aura jamais vues. Et le Seigneur va faire en une heure, en un jour, ce qui ne se sera pas passé en des dizaines d'années. Et on prie pour ça. Mais ce n'est pas encore là. Pourquoi ce n'est pas encore là? Probablement parce que, avec le temps, avec l'habitude, on n'a plus rempli les conditions qui étaient nécessaires pour que ça puisse arriver. Et la repentance est l'une de ces conditions-là. Alors évidemment, on n'aura pas le temps dans ces 2 jours de regarder tout, mais je crois qu'il faut commencer par quelque part. Vous vous souvenez de Martin Luther, 1517, qui va clouer les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg? La première de ces 95 thèses, la toute première, dit ceci. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », a voulu que la vie tout entière des fidèles soit une pénitence. La repentance. Il a commencé ces 95 thèses par la repentance. Il faut commencer par quelque part. Et je pense que nous avons besoin de commencer par là. Parce que la complaisance, c'est ce qui nous empêche d'avancer vers la repentance. Et la complaisance, c'est finalement, à bien des égards, le problème de l'église de Laodicée, qui s'est installée. J'aimerais regarder avec vous, si vous avez vos Bibles, on peut le prendre ensemble, un certain nombre de textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, qui nous parlent de la repentance. J'en ai juste sélectionné quelques-uns. Parce que les textes qui parlent de la repentance dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament sont innombrables. Innombrables. Si vous vous amusez à chercher tous ces textes, vous en avez pour longtemps à lire votre Bible. Mais j'en ai pris juste quelques-uns. Quelques-uns pour éveiller notre conscience à cette nécessité, en tant que croyant adventiste, de vivre une expérience personnelle et sans doute collective aussi de repentance. De sorte que ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé puisse un jour arriver dans notre Église. Un premier texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 17. 2e livre des Rois, chapitre 17. Ce texte se situe à l'époque du roi... non, ce n'est pas celui-là. Chapitre 17, le verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements et mes ordonnances, suivez entièrement la loi que je vous ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou comme leur père. Dans l'Ancien Testament, il y a principalement 2 mots qui servent à parler de la repentance. Le premier veut dire revenir, revenir en arrière. Et l'autre qui est utilisé veut dire regretter. Ce sont les 2 mots qui sont utilisés et que l'on retrouve derrière le mot repentance ou revenez, comme on le trouve dans l'Ancien Testament. Je pense à un autre texte qui est dans le 2e livre des Chroniques. 2e livre des Chroniques, au chapitre 30. Vous vous souvenez qu'à l'époque d'Ézéchias, il y a eu un grand réveil à Jérusalem. Et Ézéchias a
célébrer la fête de Pâques, qui n'avait plus été célébrée depuis très longtemps. Et le texte nous dit que cette fête de Pâques, on n'en avait plus vu de pareil depuis l'époque de Salomon. C'est dire à quel point ce réveil avait été impressionnant. Et alors Ézéchias ne veut pas simplement faire ça à Jérusalem, il veut aussi inviter tous ceux qui sont dans le royaume du Nord. Il va envoyer des messagers partout. Et il nous est dit au verset 9, 2 Chroniques chapitre 30, verset 9, « Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos filles trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Et puis un peu plus loin dans le verset 10, il dit « Mais il se riait et se moquait d'eux. » Une bonne partie du royaume du Nord a déjà été pris en captivité. Et Ézéchias dit, écoutez, célébrons la Pâque tous ensemble pour que le Seigneur revienne et permette à ce peuple de revenir. Réaction, célèbre ta Pâque tout seul, pas nous. Alors il a célébré la Pâque avec son peuple à Jérusalem. Mais le texte nous dit qu'ils se sont moqués de ceux qui ont été envoyés, qu'ils ont ri de ces gens, comme ceux qui se sont moqués de Noé quand il est rentré dans son arche. Un autre texte dans le livre du prophète Jérémie, si vous voulez bien, Jérémie chapitre 3. Un texte, un appel que Jérémie lance à son peuple tout au début de son ministère. Jérémie chapitre 3, au verset 12, il est écrit « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reviens seulement de ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Revenez. Reconnaissez au moins où vous en êtes. Prenez conscience de ce que vous avez fait ou pas fait. Revenez. Un appel lancé au début de son ministère, et vous vous souvenez comment on a fait payer cher à Jérémie ces appels à la repentance adressés à son peuple. J'aimerais regarder un autre texte dans le livre du prophète Joël. Et je voudrais regarder ce texte avec vous parce que, comme vous le savez, le livre de Joël est un livre eschatologique, c'est-à-dire un livre qui parle des événements de la fin. On retrouve dans le livre de Joël les dernières fêtes qui étaient célébrées en Israël, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. C'est dire à quel point le livre de Joël se dirige vers les temps de la fin. Et dans ce contexte qui est celui de la fête des trompettes, où il est question du jour de l'Éternel, il est dit au verset 12, chapitre 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Un texte qui est ici dans le contexte de la fête des trompettes. Et vous vous souvenez, quand vous avez étudié le sanctuaire, que la fête des trompettes, c'est cette fête qui précède la fête des expiations dont la nécessité première est de se préparer à la fête des expiations, c'est-à-dire à se présenter devant Dieu pour qu'il nous pardonne. Les 10 jours entre la fête des trompettes et la fête des expiations étaient appelés les 10 jours terribles. Parce que pendant ces 10 jours-là,
il fallait venir à Dieu individuellement et se confesser à Dieu. C'est quelque chose qui ressemblait à ce que nous sommes invités à faire avant une Sainte Seine, par exemple. C'est pour ça qu'on les annonce à l'avance, pour qu'on ait le temps, pendant la semaine, de prendre du temps pour venir à Dieu et dire « Seigneur, je veux faire le point avec toi ». C'est ce qui était fait par le peuple d'Israël entre ces deux fêtes. Et c'est dans ce contexte-là que l'on lit « Revenez maintenant de tout votre cœur ». Ne déchirez pas vos vêtements, ça ne sert à rien. Déchirez votre cœur et revenez à moi. On est dans le contexte de ce que nous vivons. C'est sûr, la fête des trompettes, historiquement, est passée. Elle continue par notre proclamation. La fête des expiations a commencé en 1844 et elle continue. Elle continue, mais Dieu seul sait jusque quand. En attendant, nous sommes invités à continuer cette proclamation, cette trompette, qui nous rappelle inévitablement Apocalypse 14, chapitre 14, verset 6, où il nous est dit de proclamer avec une voix forte. Le mot qui est employé là, on va le comprendre en français. C'est mégaphoné. Un mégaphone, c'est fait pour quoi? Pour faire ça. Alors, nous sommes invités à proclamer avec un mégaphone « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et c'est le moment que nous vivons. Peut-être qu'on oublie simplement que le jugement est en train de se passer dans le ciel et que c'est la dernière étape avant que les événements de la fin se déclenchent pour que Jésus revienne. Alors, on en parlera demain matin, mais on s'est habitué à ce temps qui passe. On s'est habitué à ce que nous qualifions du retard de Dieu. Et finalement, on s'est assis sur notre bienheureuse espérance. J'aimerais regarder un autre passage avec vous dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7. Ce texte est intéressant parce qu'il donne plusieurs étapes dans la démarche à suivre. Premier livre de Samuel, chapitre 7. À partir du verset 3, au verset 3 en réalité. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout ton cœur, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Il y a 4 verbes ici. Revenez, c'est cette notion de repentance. Prendre conscience de ce qui nous sépare de Dieu. Ensuite, quand vous avez pris conscience, ôtez. Maintenant que vous savez ce qui vous sépare de Dieu, faites quelque chose. Enlevez ça du chemin. Ensuite, dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Changement de direction. Changer de direction dans notre vie, il y a un mot pour ça que nous employons constamment, c'est la conversion. C'est-à-dire se diriger vers et servez-le lui seul. C'est ici la persévérance des saints qui persévèrent. Ne vous arrêtez pas là, continuez sur cette voie que vous avez choisie. Ces 4 verbes sont en train de nous introduire dans cette démarche de la repentance, de l'action et de la conversion à laquelle nous sommes invités à la fin des temps. Et puis, j'aimerais regarder ce texte aussi qui se trouve dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 5. Lamentations de Jérémie, chapitre 5, un texte qui va nous donner une dimension un petit peu différente.
Lamentation de Jérémie, chapitre 5. Verset 21. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours, comme ceux d'autrefois. On apprend ici, dans cette prière, quelque chose que l'on connaît du Nouveau Testament. Vous vous souvenez, dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul dit, où il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Fais-nous revenir vers toi. On apprend ici que cette repentance dont on parle, c'est quelque chose que Dieu va mettre dans notre cœur, s'il y trouve le terrain favorable. Et là se trouve quelque chose d'important parce que dans le Nouveau Testament, le mot repentance veut simplement dire changement d'état d'esprit, changement de mentalité. Nous avons besoin de changer de mentalité pour être capable de voir dans notre vie la vérité telle qu'elle est et de comprendre ce qui nous sépare d'avec Dieu, c'est-à-dire ce qui empêche Dieu de réaliser le réveil pour lequel nous prions. Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Jean-Baptiste a commencé avec ça. Vous vous en souvenez, son message gravitait là autour et il y a rajouté quelque chose d'important. C'est au verset 8, je n'ai pas besoin de relire le contexte, vous le connaissez. Verset 2, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et au verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Il leur dit « Ce n'est pas suffisant de vous repentir, mais faites quelque chose. Quand vous aurez pris conscience de toutes les idoles que vous avez dans votre vie, ôtez-les du chemin. Même message. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Alors il y avait des gens qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, parce que ça c'était à la mode. Vous savez, il y a des modes dans les religions. Et il y a des tas de gens qui s'amusent à les suivre, parce que ça fait bien. J'ai été baptisé. Et il disait à ces pharisiens qui viennent, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Et il leur dit, hypocrite, race de vipères. Je ne sais pas en français courant ce que ça veut dire, mais ce n'est pas un compliment. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et Jésus va continuer, chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, au verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Message de Jean, message de Jésus. Seulement, j'aimerais juste vous rappeler ce qu'il est écrit. On ne va pas aller les rechercher les textes, vous pouvez les retrouver facilement parce que c'est la dernière page de votre Ancien Testament. On apprend qu'à la fin des temps, Dieu va envoyer Élie et Moïse. Et vous vous souvenez, Jésus va dire à propos de Jean-Baptiste, si vous voulez comprendre les choses comme il faut, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Seulement le contexte de Malachie nous dit que ça va se passer à la fin des temps. Mais Jean-Baptiste n'est pas venu à la fin des temps. Il va donc falloir qu'il y ait un autre Jean-Baptiste et un autre Élie à la fin des temps. Non pas pour préparer la première venue de Jésus, mais pour préparer la deuxième. Et qui sait, pensez-vous, qui dans le monde aujourd'hui est appelé à annoncer haut et clair que Jésus revient bientôt et qu'il faut s'y préparer? C'est qui, vous pensez? C'est nous. C'est nous qui sommes invités à annoncer ce message-là.
Et si Jean-Baptiste a prêché ça dans son temps, quel message est-ce que nous devons apporter au monde aujourd'hui? Mais comment est-ce que nous allons apporter ce message au monde là dehors si nous ne sommes pas capables dedans de vivre aussi la repentance? Nous disons le royaume des cieux est proche. Mais vous avez souvent entendu des prédications sur la repentance dans l'église adventiste, vous? Non, parce qu'on dit, c'est fait. On n'a plus besoin de se repentir. On ne fait plus rien de mal. Vous voyez à quel point il est parfois nécessaire de regarder les choses à deux fois. J'aimerais regarder un autre texte dans le livre des Actes au chapitre 3. Actes chapitre 3. On va retrouver ici l'apôtre Pierre qui doit rendre témoignage et qui va faire référence au message des prophètes de l'Ancien Testament. Il est en train ici de s'adresser aux Juifs de son temps parce qu'avec Jean, il a guéri un boiteux. On ne fait pas ça, on ne guérit pas les malades, voyons. Alors ils sont interrogés. Et Pierre va leur dire, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Voilà le message qui a été donné des prophètes. Repentez-vous pour que quand Jésus viendra, vous puissiez le recevoir et recevoir surtout ce temps de rafraîchissement. Mais ce texte qui a été annoncé par Pierre en référence à la première venue de Jésus, on peut le prendre comme se référant intégralement à la deuxième venue de Jésus. Repentez-vous, convertissez-vous, abandonnez vos péchés pour qu'ils soient effacés, de sorte que le temps de rafraîchissement puisse venir. Mais ce temps de rafraîchissement, c'est le fameux réveil dont on parlait tout à l'heure. Pour que le réveil puisse venir, il va falloir qu'on descende de notre piédestal et qu'on soit capable de passer par la repentance et par la conversion. Vous pensez bien que quand Pierre et Jean disent ça à des Juifs, ils se disent, mais tu nous prends pour qui? On est nous, le peuple de Dieu. Et toi, tu viens nous faire la morale pour dire qu'on doit se repentir? Mais, vous savez, on n'est pas loin de faire la même chose aujourd'hui. Nous sommes l'Église adventiste qui annonçons le retour de Jésus. Tu nous dis qu'il faut se repentir et se convertir, mais c'est fait, mon ami. Repens-toi toi-même. On est presque capable de faire la même chose que ce que faisaient les Juifs du temps de Jésus. Parce que nous, on l'a, la vérité. Mais le texte qu'on a lu pour commencer nous parlait de ceux qui renient la vérité par leur caractère. On ne va pas renier la vérité par nos paroles, parce que nous, on l'a claire et nette, la vérité. Pas vrai? Et on va l'enseigner aux autres. Mais notre caractère, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça qu'on est invité à prendre conscience de ce que le Seigneur voit et que nous ne voyons plus, et que nous avons besoin de regarder droit en face. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, se trouve un texte qui rejoint le texte des Lamentations de Jérémie qu'on a vu tout à l'heure. Romains chapitre 2, au verset 4, il est écrit « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu et sa patience et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Qu'est-ce qui va nous amener à la repentance, à la vraie? La redécouverte de l'amour de Dieu pour nous.
l'amour de Dieu, on le chante tout le temps. Mais vous savez, je partageais ça avec votre pasteur dans notre discussion cet après-midi. Nous ne trouvons pas souvent dans l'Église adventiste des gens qui rayonnent de la joie du salut. Je les appelle volontiers, vous avez peut-être entendu ça, les adventristes. Alors je ne veux pas dire qu'on doit avoir le sourire jusque par-delà les oreilles en permanence, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on reflète la joie et l'assurance d'être sauvé parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel? Est-ce que ça transpire? Est-ce que ça sort? Est-ce que ça s'exprime? Est-ce que ça se voit? On peut se poser la question. Maintenant, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, toujours dans le Nouveau Testament, et que vous lisez le chapitre 2 et 3, vous allez tomber sur les fameuses lettres de l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises. Sur les 7 églises, il y en a 5 dont le message tourne autour de « repentez-vous ». Repentez-vous. 5. Et bien entendu, l'église de Laodicée fait partie de ces 5-là. Alors de quoi est-ce que nous devons nous repentir? Et là, je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour avancer au-delà de ce que nous pensons généralement. Parce que quand on parle de repentir, on a d'abord à l'esprit se repentir d'une gaffe qu'on a faite, d'une erreur qu'on a commise, d'un péché qu'on a commis. Mais si notre mentalité de repentir reste toujours dans le cadre de quelque chose qu'on a fait et qui n'est pas bien, on est en réalité resté dans le cadre du salut par les œuvres. On n'est pas encore sorti du cadre du salut par les œuvres pour entrer dans le salut par la foi. Et on risque de dire « je dois me repentir » et de me flageller à l'infini parce que je peux toujours trouver dans ma vie de multiples raisons de me flageller de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire. Mais la repentance ne se vit pas dans le cadre d'une chose qu'on a faite qui est mal. Ça va au-delà de ça. Et j'aimerais vous donner une illustration. L'illustration mauvaise, c'est celle de Judas. Il nous a dit qu'il s'est repenti, mais la seule chose qu'il a trouvé à faire en se repentant, c'est d'aller se pendre, de se rependre. Je vais vous donner 2 scénarios. 2 scénarios. Il y a un petit garçon qui va à l'école. Et ce petit garçon, il a à l'école et ses petits copains, ils ont tous des bonbons plein les poches. Et ils donnent des bonbons. Et puis, mais lui, il n'en a jamais pour les donner. Alors il prend les bonbons des autres et puis finalement il dit « t'en as pas toi à nous donner ?» Ben non. Alors ce petit garçon rentre à la maison et il se dit « il faut que je puisse acheter des bonbons aussi. » Alors il va, quand sa maman n'est pas là dans son porte-monnaie, il prend quelques sous et en partant à l'école, il s'arrête au petit magasin où les autres s'arrêtent aussi. Et il achète des bonbons et il donne des bonbons. Ah, mais c'est formidable, tu as aussi des bonbons à donner, toi? Ben, il serait temps. Et puis, des jours passent. Et puis, un jour, sa maman l'appelle et lui dit « dis-moi », en le regardant dans les yeux, « est-ce que tu as pris de l'argent dans mon porte-monnaie ?»« Maman, je le ferai plus, je te promets, je le ferai plus. » Scénario numéro 2. Un petit garçon qui va à l'école. Et à l'école, ses petits camarades ont tous des bonbons dans les poches. Et ils distribuent les bonbons parce qu'ils sont généreux.
Et lui, il n'en a pas. Il se dit, il faut absolument que j'ai aussi des bonbons à donner. Alors un jour, quand sa maman n'est pas là à la maison, il va dans le porte-monnaie, il prend quelques sous, et le lendemain, en allant à l'école, il s'arrête au magasin où tout le monde s'arrête. Il achète des bonbons. Et lui aussi devient le gamin populaire parce qu'il a des bonbons à donner. Le problème, c'est que le lendemain, il se sent mal. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a pris de l'argent dans le porte-monnaie de maman et ça le persécute. Alors, le soir, quand sa maman va le coucher, il dit « Maman, tu ne te fâches pas avec moi, hein ?»« Non, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?»« J'ai pris de l'argent dans ton porte-monnaie. » De ces deux scénarios, où est la vraie repentance? C'est évident. La repentance ne vient pas quand on est pris la main dans le sac. Ça, c'est du regret. Et c'est généralement le regret des conséquences fâcheuses qui vont nous tomber sur la tête. Ce n'est pas la repentance. Et cette illustration me permet de dire que la repentance sort de ce cadre de l'action que j'ai faite ou pas faite, qui est un péché, une erreur, mais il va beaucoup plus loin. La repentance n'est pas fonctionnelle, elle est relationnelle. C'est-à-dire que la repentance, peu importe la raison pour laquelle je vis la repentance, l'essentiel, c'est que je prends conscience que j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aime, quelle que soit la raison qui est derrière. Ma repentance vient du fait que je prends conscience que j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aime. Et c'est ça que je ne supporte pas. L'action que j'ai commise, la faute, c'est une chose. Mais avoir fait du mal à quelqu'un que j'aime, c'est ça que je ne supporte pas. Et c'est là que la repentance arrive. Et ça, c'est extrêmement important parce que la repentance, dans ce cadre relationnel, fait toute la différence entre la vraie et la fausse. Pensez à Pierre et à Judas. Judas va se pendre, mais quand Pierre entend le coq qui chante et voit le regard de Jésus qui croise le sien, il a pris conscience qu'il a fait du mal à quelqu'un qu'il aime. Et c'est là que la repentance se naît et se développe, parce que si d'un côté Judas a été se pendre, Pierre est retourné à Gethsémane, il a pleuré là où Jésus a pleuré pendant qu'il dormait. Repentance. Vers Jésus, page 23. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. La vraie repentance. Et la vraie repentance qui nous est donnée par Dieu, parce que c'est la confrontation du mal que j'ai fait et de l'amour de Dieu, et je ne supporte pas de voir cet amour de Dieu que j'ai bafoué par ce que j'ai fait, parce que je me rends compte que j'ai fait du mal à quelqu'un qui m'aime et quelqu'un que j'aime. Alors il y a cette nouvelle dimension qui me fait démarrer un processus intérieur et qui va déboucher naturellement sur la confession. Quand je prends conscience, nécessairement je vais le dire à cette personne. Voilà ce que j'ai fait. Personne ne peut se repentir par lui-même ou se rendre digne de la justification.
Le Seigneur Jésus cherche constamment à réveiller l'esprit du pécheur et à l'attirer à lui, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous ne pouvons pas faire un seul pas vers la vie spirituelle à moins que Jésus n'attire et ne fortifie notre esprit pour nous permettre de vivre cette repentance dont on ne se repent jamais. L'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on pense à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie éternelle à la place de cette vie de misère que nous avons, on se dit, mais c'est un amour infini, ça, qui est tout aussi infini que la vie qu'il nous propose. Et moi, je traîne dans toutes ces bêtises. Cette confession de Judas lui était arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur, mais il n'éprouvait aucun remords déchirant et sincère d'avoir trahi le Fils de Dieu. Il a regretté que son plan n'ait pas marché. Il n'a pas regretté le mal qu'il a fait à Jésus. Alors, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un ingrédient nécessaire pour que la repentance se mette en route dans la confrontation avec l'amour de Dieu. Et cet ingrédient, il est indispensable, il est incontournable. Ça s'appelle l'humilité. Et ça ne s'achète pas au magasin. L'humilité. Réfléchissez dans votre vie, réfléchissez dans votre Église. Combien de choses sont faites, vécues, dites, par orgueil, par manque d'humilité, si vous préférez. En réalité, on se rend compte que notre orgueil est probablement l'élément le plus gros qui nous empêche d'avancer vers la repentance. L'empêchement le plus gros à nous lever et à aller voir le frère et lui dire, ou la sœur, lui dire, voilà le mal que je t'ai fait dans ton dos, que tu ne connais pas, mais pour lequel je te demande de me pardonner. Probablement ce qui nous empêche de reconnaître qu'on s'est disputé dans l'Église pour des rien du tout, pour des couleurs de tapis, pour des couleurs de murs, pour des 3 fois rien, pour des gens qui ne nous ont pas salués, peut-être, pour des interprétations qu'on a faites de ce que celui-ci a dit, ou son regard, ou que sais-je. Quelle énormité d'orgueil il y a là derrière, qui nous empêche de vivre humblement les uns avec les autres. Et cette vraie repentance, cette confrontation de notre orgueil avec l'amour de Dieu, il se fait quand on regarde de nouveau à Jésus. Et ce n'est pas pour rien que dans le livre Jésus-Christ, vous trouvez dans les premiers chapitres cette invitation. Il serait bon que nous puissions passer 1 heure chaque jour à la contemplation de Jésus, en particulier dans les derniers chapitres de sa vie, parce qu'on n'aura jamais regardé trop souvent à Jésus. Alors, de quoi est-ce que je dois me repentir ? Me repentir probablement d'avoir couru tout seul dans la vie sans même prendre le temps de me remettre entre les mains du Seigneur. De quoi est-ce que je dois me repentir ? D'avoir massacré la réputation de mon frère dans son dos, alors qu'il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4.
De quoi dois-je me repentir? D'avoir considéré que les péchés des autres étaient très graves et les miens anodins, alors qu'il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur le chemin de l'éternité. » De quoi dois-je me repentir? D'avoir gardé des griefs contre celui-ci ou contre celui-là pendant des années, et d'avoir peut-être même changé d'église à cause de ça. Alors qu'il est dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. De quoi dois-je me repentir? D'avoir critiqué les dirigeants de l'Église locale, mondiale, qui font des choses que je ne comprends pas, alors qu'il est écrit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. » De quoi dois-je me repentir? D'avoir pensé, sans le dire, mon maître tarde à venir, et de m'être installé dans mon confort et de l'avoir fait passer avant la mission que nous avons reçue. Alors qu'il est écrit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. De quoi dois-je encore me repentir? D'avoir sans aucun doute pensé que je mérite quelque chose, que je mérite d'être considéré, que je mérite d'être honoré, alors qu'il est écrit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Et je prends conscience que si je réfléchis, pour moi, il y a plein d'autres choses pour lesquelles cette liste pourrait s'allonger et que le Seigneur met dans mon cœur qu'il va falloir que j'en prenne conscience, que je les ôte du chemin et que je le suive jusqu'à ce que le Seigneur ait pu faire en moi ce ménage nécessaire pour que le réveil puisse avoir lieu. Maintenant, la repentance, ce n'est pas cette contrition infinie, comme je disais tout à l'heure, où on se flagelle à l'infini parce qu'il y a toujours chez moi quelque chose qui n'est pas comme j'aurais dû être. La repentance, c'est en fait un tremplin. C'est descendre jusqu'en bas, parce que là en bas, je vais rencontrer la grâce de Dieu dans sa dimension immense face à ce que je suis. Et c'est cette grâce de Dieu qui me fait rebondir et qui me fait remonter. Et je voudrais terminer avec cette promesse qui se trouve dans Ésaïe 57. Ésaïe 57, au verset 17 à 19. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Ce que je comprends de tous ces passages bibliques, c'est que si nous voulons que le Seigneur déclenche dans l'Église, dans notre Église locale, dans nos familles et dans l'Église mondiale, le réveil pour lequel nous prions, nous ne pouvons pas continuer à vivre l'Église tout simplement comme nous l'avons fait jusque-là. Il faudra qu'il se passe autre chose. Il faudra que nos réunions de prière soient différentes. Il faudra qu'on apprenne aussi peut-être à pleurer de nouveau ensemble, à demander à Dieu avec persistance, pas simplement à lui dire merci avant de manger ou à lui dire bonne nuit avant d'aller dormir, mais aller plus loin que ça. À se réunir dans les maisons pendant la semaine et à prier pendant 1 heure en disant « Seigneur, réveille-nous,
Parce que si on continue à vivre l'Église comme on l'a vécu, il n'y aura pas de réveil. Oh, il y aura un réveil, mais on ne sera pas dedans. Autrement dit, la promesse que le Seigneur nous donne, je les guérirai, je les consolerai, je les guérirai, elle sera pour ceux qui vont à genoux dire à Dieu, Seigneur, cette promesse, je la réclame. Pour moi, pour ma famille, pour mon Église, aujourd'hui et maintenant, et au nom de Jésus.